reprise du débat, l'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. Alors, le 23 septembre dernier, j'interpellais le ministre de la Sécurité publique pour lui demander de respecter la volonté unanime de la Chambre des communes et de donner suite à une motion déposée par le Bloc québécois en juin 2008, une motion qui reconnaissait l'aéroport Mont-Tremblant international de la Macasa comme un aéroport d'entrée sans frais de douanier, et ce au même titre que les aéroports de Montréal et de Québec. Cette reconnaissance étant essentielle à l'expansion de cet aéroport et de la région. À ce jour, le gouvernement persiste à maintenir des frais douaniers sur les vols en dehors de la saison hivernale. J'aimerais rappeler au ministre de la Sécurité publique que, suite à l'adoption unanime de cette motion, son collègue et ministre d'État de Développement économique Canada était de passage à cet aéroport en juillet 2000, soit une année suivant l'adoption de la motion, pour annoncer une subvention de l'ordre de 2,7 millions de dollars de Développement économique Canada pour l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. Alors, lors de cette annonce, le ministre a déclaré, et je le cite, « L'aéroport Mont-Tremblant international constitue une importante porte d'entrée des Hautes-Laurentides. L'amélioration des infrastructures aéroportuaires s'impose pour favoriser tant le développement touristique que la diversification économique de la région. » Fin de la citation. Alors, depuis, des travaux d'aménagement ont été effectués et d'autres sont en cours qui permettront d'augmenter la capacité d'accueil à 5 000 vols par année et le nombre de passagers potentiels à près de 25 000, donc favoriser le tourisme de villégiature 4 saisons. Alors, Madame la Présidente, si ce gouvernement veut être conséquent, il ne doit pas donner d'une main et reprendre de l'autre. Le ministre de la Sécurité publique doit lever les frais de douane imposés à cet aéroport durant les 9 autres mois de l'année. En maintenant les frais de douane pour le reste de l'année, le ministre estime qu'il met un frein à des ententes possibles avec des transporteurs internationaux pour les périodes à fort achalandage touristique au cours des saisons estivales et automnales. Il faut accorder à cet aéroport ce qui lui revient et lui permettre d'être plus concurrentiel sur une base annuelle. L'industrie touristique fonctionne à l'année dans les Laurentides, pas seulement au cours de l'hiver, Madame la Présidente. Et en terminant, suite à l'adoption unanime de la motion présentée en cette Chambre en juin, le gouvernement conservateur reconnaissait le caractère international de l'aéroport Mont-Tremblant international de la Macasa. Et dans un communiqué émis par son ministère, paru en juin 2008, à l'effet que son gouvernement avait signé une entente avec le dit aéroport concernant la prestation des services de dédouanement, le ministre avait alors déclaré, je le cite, « La prestation des services de dédouanement à l'aéroport de Mont-Tremblant international permettra à l'aéroport d'être plus concurrentiel car on pourrait offrir des vols internationaux. » Et le ministre poursuit, en offrant des services frontaliers financés par l'État à cet aéroport, nous reconnaissons la valeur de l'industrie touristique dans cette région, dans la région des Hautes-Laurentides. Alors, Madame la Présidente, m'appuyant sur les déclarations du ministre, j'aimerais savoir pourquoi le ministre de la Sécurité publique ne permet pas une prestation des services de dédouanement sur une base annuelle à cet aéroport qui opère à l'année. En ne le faisant pas, réalise-t-il qu'il nuit à l'industrie touristique de la région ainsi qu'à sa prospérité économique? Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire de la Sécurité publique. Thank you, Madam Speaker. And I do rise to respond to the question put to the House by the honourable member regarding the Mont-Tremblant International Airport. Canadians expect their government to provide exemplary border services in a manner that protects security, facilitates trade, while respecting the sound management of their tax dollars. Among the CBSA challenges, how it can fairly and transparently respond to requests for revised levels of border clearance services, while at the same time balancing the requirements to protect national security and facilitate the free flow of legitimate travellers and trade. CBSA is providing such services at ports of entry across Canada, including the Mont-Tremblant International Airport. In June 2008, the Government of Canada entered into an agreement with the Rivière Rouge Mont-Tremblant International Airport. The agreement included course service for passengers during the airport's peak period of March. For the balance of the year, due to low volumes, the agency included in the agreement a service delivery provision under cost recovery.
With the aim to address service delivery challenges, CBSA embarked on a core services review of its passenger clearance services, the result of which was the implementation of the Air Services Policy Framework on April 1, 2009, which fulfilled the agency's commitment to provide fair, transparent, and flexible service delivery for air travel. The framework sets the 4 tiers of categories of airports: international passenger volume, flight frequency of regularly scheduled flights, and the distance from the airport to the nearest CBSA location. All criteria must be met before an airport authority or municipality is eligible for new or expanded CBSA services. The Canada Border Services Agency then reviews the request for new or increased core services and seeks funding mechanisms in order to move forward. Implementing core services are always dependent on whether or not CBSA has sufficient funding. It should be noted in the framework, the Mont-Tremblant International Airport would not qualify for any core services given their current volumes. However, the agreement with the Mont-Tremblant International Airport is the example of the agency working with local authorities to develop a responsible and cost-effective solution to border clearances at one of Canada's smaller airports. It is an agreement that recognizes the value of the airport to the local economy, while representing the realities of the fiscal environment. Responsible spending and sound management of taxes are important at all times, but during difficult economic times, Canadians expect the government to be even more vigilant to ensure every dollar is producing results. Each day, the Canada Border Services Agency responds to the demand for border services for a rigorous travel industry in a tightening economy. In this respect, the CBSA will continue to work closely with stakeholders to find collaborative, fair, and transparent, realistic solutions regarding border services. This is simply good management to ensure value for money for Canadians. This is how the Government of Canada is providing valuable services while respecting the taxpayer. L'honorable député Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. J'ai 1 minute. Alors, j'aimerais peut-être amener une précision à l'effet que, comme mon collègue apportait le sujet sur la bonne gestion des deniers publics, évidemment, j'aimerais lui rappeler que son gouvernement a versé 2 millions de dollars en subventions pour permettre à cet aéroport de se développer. Alors, si on veut être conséquent, sachant bien que les transporteurs qui viennent avec des touristes l'hiver en provenance de l'étranger sont aussi intéressés à avoir le même service en période touristique en saison estivale et automnale. Alors, il y a actuellement un frein à mettre en place des nouveaux contrats avec ces transporteurs-là, parce que le fait qu'on impose encore une douane durant la période estivale et automnale ne rend pas concurrentiel cet aéroport par rapport aux services qu'elle pourrait offrir aux transporteurs. Alors, on a mis 2,7 millions pour améliorer les infrastructures. Je pense qu'il est en bon gestionnaire, on doit donner tous les avantages à cet aéroport-là. Merci, Madame. L'honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Madam Speaker. The Canada Border Services Agency provides service in like 1,200 locations across Canada. They engage stakeholders on an ongoing basis to ensure it is best positioned to support national security priorities and facilitate the free flow of people and goods. Amidst a challenging border risk environment and an economic recovery that depends on timely cross-border commerce, CBSA's success depends on the excellence with which it delivers border services and achieves priority results within resource allocations. CBSA is committed to excellence in the delivery of border services, as well as to provide services in a way that respects the taxpayer. CBSA recognizes the importance of its services to the promotion of trade, tourism, and regional economic development, and has created a level playing field with industry by implementing the Air Services Policy Framework on April 1, 2009, which fulfilled the agency's commitment to determine eligibility for core services in a fair and transparent manner for air travel. The agreement with Mont-Tremblant International Airport delivers on this commitment by ensuring effective and fair service delivery that responds to local needs while protecting security and facilitating trade. Thank you, Madam Speaker.